On dit que la Pentecôte est la fête de l'Esprit, mais je crois que c'est plutôt la fête de la parole. On dit en effet que des lumières de feu sont arrivées sous forme de langue, mais la langue, ce n'est pas une forme, la langue dans la Bible, c'est le langage. Voilà en effet la parole qui s'invite. Et d'ailleurs, on se rend compte que tout dans cette fête, ce n'est que parole, les disciples parlent, on les entend dans toutes les langues, justement. Et auparavant, les disciples avaient l'Évangile, mais ils ne disaient rien. Et dès qu'il y a la Pentecôte, ils deviennent extrêmement loquaces et font des discours formidables. Et c'est donc bien à ce moment-là que la parole commence. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard, parce que dans le judaïsme, la Pentecôte est déjà une fête. Ça s'appelle la fête de Shavuot. Et dans cette fête, il est célébré le don de la Torah, c'est-à-dire le moment où Dieu a parlé au peuple sur le mont Sinaï à Moïse. Et c'est donc bien une fête de la parole. Mais là, l'esprit est peut-être moins visible, encore que l'idée du judaïsme, c'est que quand Dieu donne son esprit, la parole également se fait entendre. Et l'idée du judaïsme était que l'esprit était donné autrefois à Moïse, puis aux prophètes, donc il y avait des paroles, et qu'après l'esprit avait cessé de souffler, que donc la parole n'était plus donnée, et il fallait juste obéir au commandement et se fier à la parole qui avait été close dans le canon de l'Ancien Testament. Et voilà qu'on nous dit que de nouveau l'Esprit souffle, de nouveau une parole est donnée, et il y a en fait une nouvelle Torah qui est donnée, qui est l'Évangile, mais avec des petites différences. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y avait un buisson ardent pour tout le monde, alors que là, il y a chacun qui sont présents ont leur propre petit buisson ardent, la petite flamme de feu sur eux. C'est-à-dire que l'Esprit n'est plus donné simplement à un spécialiste qui a la charge ensuite de redistribuer la parole au peuple qui ne l'a pas entendu directement, mais l'Esprit est donné à tout le monde et la parole est donnée à tout le monde. Et ainsi, chaque fidèle devient comme un petit Moïse sur le Sinaï à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis autre chose particulière, c'est que la parole sacrée avait été donnée en hébreu, donc il fallait en quelque sorte monter sur la montagne, s'approcher de Dieu, apprendre une langue particulière, alors que là, la parole est donnée à chacun dans sa propre langue. Il y a donc l'idée d'un Dieu qui s'approche de chacun, et il faut que cette bonne nouvelle soit donnée pour chacun dans sa propre langue, vient le rencontrer là où il est, sans qu'il ait besoin de faire des efforts considérables pour s'élever sur une haute montagne de sainteté. Et puis, sur le Sinaï, la parole qui était donnée, c'était des règles et des commandements. Là, plus de règles ni de commandements. Une nouvelle parole est donnée, mais, disent ceux qui étaient présents, ils entendent dire les merveilles de Dieu. Et donc, c'est juste une bonne nouvelle qui est donnée. Et donc, cette nouvelle parole qui est donnée, c'est une parole de merveille, une parole d'amour, de tendresse, de grâce, de pardon, qu'une bonne chose, que des bonnes nouvelles, pas d'ordre, pas de commandement, pas d'obligation morale ou autre. Parce qu'il y a cette conviction que quand on est rempli de toute cette bonne parole, quand on est rempli d'Esprit Saint, rempli de la parole de Dieu, qui est une parole de grâce et de merveille, on ne peut soi-même que devenir une sorte de fontaine qui fait rejaillir la grâce et les merveilles de Dieu. Et cette Pentecôte, elle n'est pas dite juste pour célébrer un événement passé d'il y a 2000 ans, mais c'est que nous croyons qu'aujourd'hui encore, l'Esprit est donné à tous ceux qui se mettent à l'écoute justement de Dieu. Et que tous ceux qui veulent se mettre à l'écoute de Dieu, ils ont également l'écoute de cette parole qui devient vivante en eux. Mais il faut les deux, il faut l'Esprit et la parole. La parole, elle est dangereuse sans Esprit parce qu'elle devient lettre morte. L'Esprit sans parole est dangereux parce que cela risque de devenir l'idée d'une expérience personnelle et spirituelle qu'on érige en universelle. Il faut que l'expérience spirituelle soit contrôlée, dirais-je, par une parole, et instruite par une parole, et que cette parole soit libérée par un esprit de grâce et de pardon. Mais en tout cas, aujourd'hui même, et pour chacun de nous, c'est Dieu lui-même qui s'approche et qui vient nous dire dans notre cœur, dans notre langue, dans notre système de pensée, dans notre culture, dans notre logique même, de notre civilisation, qui vient nous dire des merveilles de son amour, de sa tendresse et de son pardon. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile pour que nous en vivions et que nous le proclamions.